Tsi pour accompagner les sauts des Allemands. Tiens, Tsi, c'est le nom d'un nouveau podcast. Et même le podcast francophone de saut à ski et combiné nordique. Chaque semaine, retrouvez résultats, analyses, statistiques et même des interviews passionnantes dans Tsi. Bonjour à tous et bienvenue pour ce 46e épisode de Tsi, le podcast francophone de saut à ski et de combiné nordique. On continue nos previews avec Romain, Adgeox 120. Ça va Romain, on parle Salut de combiné Will, nordique donc, aujourd'hui je suis content parce que dès qu'on parle de combiné nordique, je suis content. Il va y avoir une saison qui se profile, qui démarre dès Ruka, grand classique. Ça va envoyer tout de suite chez les hommes. Voilà le combiné nordique donc avec ces épreuves de Ruka qui sont des épreuves régulières. Est-ce que dans la saison on a des changements majeurs par rapport à Alors l'an déjà, dernier au niveau à du l'intérieur calendrier? du calendrier, on a un nouveau format, le format individuel compact qui a été testé cet été au Grand Prix d'été. Et c'est même l'épreuve inaugurale de la saison qui va être un compact. On récapitule. Le classement du saut est pris tel quel et le nombre de secondes d'écart est forfaitaire. Je crois qu'il y a 6 secondes entre le premier et le deuxième, 6 secondes entre le deuxième et le troisième, et après même c'est dégressif, de façon à ce qu'il y aura au final assez peu d'écart entre tout le monde sur l'épreuve de ski de fond. Donc un format qui est plutôt censé avantager les gros fondeurs et qui viendrait contrebalancer la mass start qui vient très largement avantager les gros sauteurs. Et donc sur le premier week-end de Ruka, on commence par un compact. Le samedi, on a quand même un Gundersen classique et le dimanche, une mass start. Donc ça va nous permettre de voir finalement tous les types de combinés à l'œuvre dès le premier week-end. C'est ça, et donc de découvrir ce nouveau format. On aura ensuite 2 week-ends avant Noël, le week-end de Lillehammer et le week-end de Ramsau. Donc là encore, des endroits classiques de combiné nordique. On laisse la place au saut pendant un mois. Il y a souvent une pause à peu près du combiné pendant Oui, c'est Noël. ça. Et donc là, on a aussi un enchaînement d'épreuves, enfin de week-ends qui sont communs aux hommes et aux femmes. Donc, comme tu l'as dit, Lillehammer et Ramsau avant Noël. Et à la mi-janvier, Oberstdorf. Ensuite, on a un trou qui aurait dû être le week-end de Chaux-Neuve, mais que malheureusement, l'épreuve de Coupe du Monde de cette année ne peut pas être organisée. Le comité d'organisation l'a confirmé il y a quelques semaines. Et donc, on restera en Allemagne fin janvier à Schonach. Donc, toujours un très grand classique de la Coupe du Monde. D'ailleurs, l'enchaînement Oberstdorf-Schonach, ça sera un German Trophy. On sait qu'il y a des petites épreuves intermédiaires. Le temps fort de la saison, en tout cas tel que la FIS essaye de nous le vendre, le triple de Seefeld. Cette année, on a un triple masculin et féminin. Comme il n'y a pas de Coupe du Monde, enfin il n'y a pas de championnat du monde, ça sera un peu l'épreuve phare. Avant d'aller à Otepää, puis à Lahti début mars. Et les finales se joueront en Norvège, toujours chez les hommes et les femmes à Oslo. Donc ça, c'est le week-end classique, le Holmenkollen Festival. Et des finales à Trondheim, comme en saut spécial, pour aller tester les infrastructures de Trondheim avant les championnats du monde de l'année prochaine. Ouais, je pense que ça fait longtemps qu'ils n'étaient pas allés à Trondheim, Ouais, ouais, les combinés en tout cas. Je me rappelle pas d'un combiné à Trondheim. Voilà pour le calendrier. Donc on est vraiment sur du classique avec le triple de Seefeld, pas de Chaux-Neuve. Au niveau des favoris, on a eu une saison très très disputée l'an dernier et une saison très spécifique puisque le meilleur n'a pas Le gagné. meilleur qui était là quand il avait envie d'être là. Et donc il a beaucoup gagné, Jarl Magnus River, mais quand il était là. Cette année où il n'y a pas de championnat du monde, il a annoncé ni de Jeux Olympiques, il a annoncé que l'objectif était de retrouver son gros globe. Donc, s'il est au niveau de l'année dernière, ça se trouve, il n'y aura pas beaucoup de suspense
pour le classement général de la Coupe du Monde, mais on peut quand même espérer que Lamparter, donc le vainqueur en titre, on peut citer Jens Loras Oftebro, qui était vraiment très régulier dernière, viendront quand même mener la vie dure à Jarl Magnus Rieber. Top. Et donc oui, les Allemands aussi, tu penses qu'ils seront à la hauteur cette saison? Oui, je pense que Julian Schmidt, Vincenz Geiger, c'est des compétiteurs qui sont très forts sur les skis. Donc ils seront là à la bagarre avec ceux que tu as mentionnés comme Lamparter, Oftobro ou même Christian Ilves. Euh, il y a en combiné là encore une densité importante. Est-ce que tu penses que les Français peuvent là jouer le top 5 de la Coupe du Monde ou c'est encore un peu En trop tout cas, tôt? c'est tout ce qu'on peut souhaiter, hein. Si, s'ils gardent la dynamique de l'année dernière, hein, on se souvient de la saison flamboyante, par exemple Laurent Mullet-Thaler qui enchaînait les top 10 en début de saison et qui a enchaîné même les top 5 avec un podium en fin de saison. Voilà, et c'est clair qu'il avait le niveau. Matteo Bo aussi, hein. Donc bah, pour les Français, on sait, hein, il faut un très bon niveau de saut pour pouvoir jouer tout devant. Donc ça va se jouer dès le tremplin. Et s'ils sont devant après le saut, bah, voilà, on risque de voir des très belles courses de fond. Donc bah, je te cache pas que j'ai hâte de voir leur niveau dès ce week-end de Ruka. Tété, ils ont été sur les coupes de France, enfin, les Samsey Tours de saut spécial, et voilà, ils jouaient avec un bon niveau de saut. On sentait de la confiance dans cette équipe, donc voilà. C'est clair que si Matteo et Laurent font la même saison que l'année dernière, déjà on sera content, et puis on peut peut-être espérer un peu plus. Et avec une belle densité d'équipe aussi, hein, avec Antoine Gérard qu'on avait senti montant l'année dernière, qui refaisait une belle saison. Et puis un quatrième larron qui va se disputer il va y avoir un peu de bagarre aussi pour la place du quatrième quota, en espérant un jour avoir un cinquième quota. Là, c'est Marco Ennis qui est envoyé à Ruka pour ce premier week-end. Mais on sait que derrière, il y a Gaël Blondeau et Maël Tirode qui tapent à la porte pour rentrer dans dans l'équipe A, dans l'équipe Coupe du Monde. Donc ça va être aussi des choses intéressantes à suivre sur cette saison. Exactement, et on espère en tout cas que le quota cette fois-ci sera acquis pour la saison prochaine parce qu'on voit très bien que les Français ont le niveau pour rentrer dans les points lorsqu'ils sont alignés. Donc on retrouvera cette équipe de France à la bagarre avec les grosses nations. Pour moi, quand même, il y a une équipe qui sortira du lot, c'est l'équipe d'Autriche, parce que je vois bien les deux Rettenegger progresser et jouer des top 10. On a toujours Mario Seidel, Martin Fritz, Lukas Grederer. Donc vraiment une grosse densité en Autriche. Tu as une autre nation, toi, que tu as envie de voir en Oui, c'est particulier? les Finlandais là, qui étaient bons l'année dernière, là, Ilkka Erola notamment et Eero Hirvonen. Erola qui me fascine toujours autant. Un week-end, il est trop bon au tremplin. Un autre week-end, il est super sonique sur les skis. Le jour où il arrivera à mettre les deux sur le même week-end, ça peut jouer. Enfin, en tout cas, c'est un combiné qui est capable d'être 20e et de gagner le lendemain. Donc, c'est intéressant. En plus, ils commencent à domicile, même si c'est pas forcément Ouais. Ruka leur tremplin préféré. Et bah, on va suivre aussi le japonais, notamment Yamamoto, qui avait fait un très bon début de saison et puis qui s'était perdu sur son niveau de ski de fond le reste de la saison. Donc on va voir si on retrouve un Yamamoto version Ruka 2022, ça peut être un challenger de plus. Exactement, et je pense que au niveau de l'équipe d'Allemagne, on va avoir un gros renouvellement avec le départ à la retraite de Eric Frenzel et du coup la montée en puissance des Wendelin Tannheimer, David Marr, Tristan Sommerfeld ou même Jacob Lange. Je ne sais pas qui a été sélectionné à Ruka, j'ai pas regardé la section allemande, mais c'est vrai qu'on a encore ces jeunes-là qui vont monter petit Ouais, à petit. clairement. Donc une saison qu'on espère indécise. En fait, c'est un peu entre les mains de Jarl Magnus Rieber pour le gros globe et dans lesquels on espère voir les Français
jouer à la bagarre comme la saison dernière, c'était vraiment plaisant. Petit point réglementaire, cette année, ce sont les 40 premiers qui marquent des points en Coupe du Monde. Ça a son importance, notamment bah, justement dans la quête du cinquième quota l'année dernière. L'année dernière, il fallait être dans le top, enfin, faut être dans le top 55 de la World Ranking List pour, par exemple, si on avait 5 athlètes dans le top 55, on aurait eu 5 quotas. C'est juste que pour être autour de la 55e place, c'est des athlètes qui ont marqué des points une ou deux fois dans la saison, pas plus en fait. Alors que là, en ouvrant aux 40 premiers, c'est des athlètes qui marqueront plus souvent des points et ça ne sera pas forcément un coup d'éclat qui permettra d'être dans le top 55, mais une régularité. Et à ce jeu-là, par exemple, l'année dernière, Gaël Blondeau, clairement, aurait gagné le cinquième quota pour la France. Il était souvent autour de la 32, 34e place. Et donc, petit point réglementaire qui peut nous offrir rapidement une place supplémentaire, espérons, en Coupe du Monde, sachant qu'il y a toujours un quota aussi à aller chercher en étant dans le top 3 des nations de la COC, même si c'est quand même dur d'aller se battre avec l'Autriche, la Norvège et l'Allemagne. Exactement. Donc, une belle saison chez les hommes. Et puis, chez les femmes, on espère un peu plus de compétition, puisque l'année dernière, Guida Vesvold Hansen avait remporté l'intégralité des épreuves avec 1000 points. Et du coup, cette année, alors on espérait Ida Marie-Hagen, mais tu m'as dit qu'elle ressentait des douleurs au genou. Donc, qui pour battre Guida au moins sur une Alors, épreuve, quoi. même si elle a des douleurs, hein, elle n'est pas encore à côté de la plaque, hein, Ida Marie. Elle avait juste pas concouru à des épreuves nationales norvégiennes pour se préserver, mais espérons vraiment qu'elle soit là parce que bah, le format compact, pour le coup, chez les femmes, va vraiment rebattre les cartes. Et si on pouvait penser que c'était un format anti-Rieber chez les hommes, ça peut aussi être un format anti-Guida Vesvold Hansen chez les femmes parce que ça lui évitera, quoi qu'il arrive, de partir avec une minute d'avance sur les 5 kilomètres de fond. Et donc, sur un format compact, typiquement, donc il y en aura trois, je crois, cette saison. Bah, la grande favorite, c'est Ida Marie Hagen, hein. Il suffit qu'elle soit peut-être une vingtaine de secondes de la tête pour jouer la victoire. Et peut-être, on ne sait pas, en fait, elle va aussi peut-être forcer Guida Vesvold Hansen à donner 100% de son niveau en ski de fond. Et là, si ça se trouve, Guida, en fait, elle est aussi supersonique en ski de fond. Et donc, bah, on serait dégoûté, mais au moins, on verrait son vrai niveau, parce que c'est la question qu'on s'est posée l'année dernière, toute la saison, quoi. Quel est son vrai niveau en ski de fond? Donc, le format compact, quand même, pour des meilleures fondeuses, on peut penser à, je crois, Nakamura, la japonaise, qui est forte aussi en ski de fond. Euh, voilà. Allez, je dirais que logiquement, c'est Ida Marie Hagen qui devrait gagner au moins un des formats compacts et éviter le grand chelem de Guida Vesvold Hansen. Eh bien, écoute, on verra ça avec attention. À noter la deuxième saison de Nathalie Armbruster qui avait vraiment surpris son monde l'année dernière, puisque avant d'entamer la saison, elle n'avait fait que deux épreuves. Et là, elle a terminé deuxième de la Coupe du Monde. Donc, c'est une jeune fille qui est née en 2006, donc elle a seulement 17 ans. Donc, à voir comment Nathalie Armbruster va elle aussi progresser pour affronter le Ouais, monstre alors Guida. je pense qu'elle va continuer à jouer les podiums. En interview pour la FIS avant la saison, elle se montrait assez fatiguée. En fait, elle suit un double cursus. Bah, vu son âge, elle prépare encore son bac, tout simplement. Et elle peut pas s'entraîner à 100% comme une athlète professionnelle, comme les Norvégiennes, par exemple, qui ne font que ça. Et donc, bah, elle a un mérite immense d'être dans les meilleures mondiales en ayant un cursus scolaire en parallèle. Et c'est peut-être les petits pourcents qui peuvent manquer pour aller jouer encore tout devant. Mais voilà, si elle continue à jouer, à être comme ça, et puis qu'un jour elle se consacre à 100% au combiné nordique, elle continuera sa belle carrière. Le combiné nordique féminin qui a subi une lourde perte hein, cet été, c'est Annika Sief, hein, qu'on voyait quand même dans le top 5 quasiment tout le temps l'année dernière, super sauteuse, qui a décidé de se consacrer au saut spécial. Euh, pour, euh, pour le niveau général, c'est pas une très bonne nouvelle.
Exactement, on l'a pas cité, on n'en aura pas parlé dans notre preview du saut à ski féminin, mais Annika Ziev, donc, qui a décidé de rester, d'aller sur sa discipline forte, à voir si... alors, est-ce qu'elle était dégoûtée de Guida ou est-ce qu'elle a vraiment, elle pense vraiment pouvoir battre les sauteuses spéciales? Elle a fait un très bel été sur les tremplins, mais de là à battre les meilleurs, il y a encore du chemin. Mais en effet, pour le combiné nordique féminin qui cherche encore à vraiment exister, c'est une très grosse perte. Et du coup, il faudra compter sur notamment les japonaises pour animer les épreuves, les sœurs Kazai, Hanyu Nakamura. On a toujours Lisa Hirner qui a terminé 5e de la Coupe du Monde, qui est très régulière. Et puis peut-être Lena Brocard. Est-ce que tu penses que Lena, avec le départ de Annika, avec de la progression, peut aller jouer un top 5 régulier? C'est, ça doit être, je pense, dans un coin de sa tête et de montrer, voilà, en tout cas, montrer une progression. Elle s'est entraînée tout l'été avec le groupe masculin, là, les combinés hommes et femmes qui s'entraînent ensemble. Avec, voilà, il y a des places à prendre. Ça va se jouer. On sera vite fixé dès Lillehammer. En tout cas, on va continuer à suivre Lena. Là, elle a pris une deuxième place dans une épreuve de préparation à Rovaniemi le week-end dernier. Donc, euh, donc voilà, elle est prête. Maintenant, je sais pas, j'espère, hein, le top 5, elle en a fait un l'année dernière. Et donc, bah, c'est tout ce qu'on peut souhaiter. En tout cas, elle représente bien la France et on est content de la voir sur le circuit pour représenter la France dans le tableau du combiné féminin. Juste pour revenir une seconde sur Annika Sieff, la raison de son départ, ça s'appelle les Jeux Olympiques en fait, hein. Elle a dit que les prochains Jeux Olympiques, elle sait que c'est en Italie, elle est italienne, en 2026. Et comme le combiné féminin n'est pas au programme, en fait, elle s'est dit qu'elle aurait toutes ses chances de se qualifier au JO. Et puis d'ici là, il lui reste 3 saisons, peut-être même de performer. Et donc, on voit aussi l'impact des décisions du CIO. En fait, quand on veut tuer son chien, on dit qu'il a la rage. En fait, le CIO n'introduit pas le combiné nordique féminin aux Jeux Olympiques. Donc, il y a une moindre attractivité. Les meilleures, les toutes meilleures, elles vont peut-être aller faire du ski de fond ou peut-être du saut spécial. Résultat, les épreuves, on peut peut-être les trouver avec un manque de densité. Donc, on dit que c'est pas intéressant. Donc, on le met pas aux Jeux Olympiques. Et le cercle vicieux est enclenché, quoi. Exactement. Donc, en effet, c'est une bonne raison pour elle d'aller essayer de chercher une médaille pour l'Italie, médaille historique si elle l'obtient en saut spécial. Si on regarde les sauteuses qui ont fait un très bel été, on a la Slovène Emma Volavček, qui est pas n'importe qui, hein, qui a déjà fait des belles performances en Coupe du Monde, qui a fait 4 podiums, 3 deuxièmes places et une victoire. Alors elle a eu ses 2 deuxièmes places face à Vesvold Hansen, qui ensuite a dit oh, mais c'est bon, j'en ai fait 2, Et ça surtout, elle suffit. s'est blessée, Volavček. Mais voilà, Elle s'est Emma blessée au Volavček, genou peu après le Grand Prix d'été. Donc en exactement. fait, c'est encore une perte pour le combiné parce que Mm. moi aussi, je l'aurais mise dans les favorites de la saison. Elle était au niveau de Armbruster, au niveau d'Ida Marie Hagen. Et on se dit, là, le combiné nordique féminin, pour son attractivité, vraiment pas de chance parce que celle qui montait se blesse juste avant la saison et va être durablement absente. Donc là, franchement, va falloir suivre. Moi, tu sais que on cherche quand même toujours les petites pépites. Et il y a un nom que je voudrais citer là en début de saison comme une sorte de petit pari, c'est la Finlandaise Minja Koronen, qu'on a vu dans les top 10 du Grand Prix d'été et qui a été justement, c'est elle qui a été devant Lena Brocard à Rovaniemi le week-end dernier. Donc c'est mon pari de la saison, je dirais des top 5 pour Minja Koronen. Très bien. Et moi, je mettrais une petite pièce sur Jenny Novak. Voilà. Parce que Jenny, c'est Jenny et elle a fait des top 5 cet été. Donc, moi, je mets une petite pièce sur Jenny. Mais comme tu l'as dit, tu vois, j'étais pas au courant pour Volavček, mais on a un peu la double peine. Le combiné nordique féminin, c'est le chat noir. C'est compliqué, mais voilà, on va voir ce que ça donne.
Et on a eu quand même des belles courses l'an dernier. Comme tu l'as dit, le format compact peut rebattre un peu les cartes. Ce sera sûrement une Norvégienne qui gagnera le globe. On aura du mal à sortir de ça. Donc ce sera à suivre. Et la première épreuve a lieu à Ruka, du coup. Le week-end prochain. Non. Les femmes, elles font que À des Lillehammer, ouais. les C'est ça. tremplins normaux, là, ou petits tremplins, comme on dit en français, les HS, les K90, quoi. Donc ça commencera à Lillehammer Voilà. début décembre. Donc encore un peu de temps pour peaufiner sa préparation côté féminin. Pardon. Donc voilà, le combiné nordique qui a de belles promesses, de l'hétérogénéité d'un côté, essayer de battre la meilleure de l'autre. Ça augure de belles compétitions. Et je ne sais pas si tu veux rajouter un dernier point avant de clore cette présentation. Battez les Norvégiens, débrouillez-vous comme vous voulez, mais arrivez à battre les Norvégiens. Voilà le cri du cœur pour la victoire de Nathalie Armbruster et de Et de Matteo Bo, et de Laurent Mullet-Thaler, et de Lena Broca. C'est ça. Et puis vive la neige, parce que malheureusement, Chaux-Neuve, sans neige, ça passe pas là. Il n'y a pas les fonds, donc on espère que ça va se repréparer pour repartir sur le calendrier très bientôt. Merci à tous et puis à très vite. Merci. Pour du combiné. Merci bye Will, bye. Bonne saison, à bientôt.